Bon, nous allons commencer la configuration d'un réseau sans fil avec les équipements microtiques. Dans notre architecture, nous avons 4 CAPS, à savoir P1, AP1, AP2, AP3 et AP4 qui sont les CAP AC. Nous avons aussi un routeur central qui est la 2011. C'est lui-là qui va se charger de manager tout le réseau. Nous avons pour la liaison 2 SXT, à savoir P1, P2. La liaison ici se fera entre, on va supposer ici un bâtiment, qui est le bâtiment administratif, et le deuxième bâtiment dans lequel nous allons fixer P2 qui sera ici, on va supposer ici l'usine. Maintenant, pour pouvoir arroser toute la zone du réseau sans fil, nous allons utiliser deux métals, à savoir D1, D2. D1 ici là qui sera utilisé au niveau de la cour et D2 qui sera utilisé au niveau de l'usine pour pouvoir arroser, pour toute la zone puisse avoir bien puisse être couverte par un réseau sans fil. Avant de commencer les configurations, nous allons parler déjà ici des CAPS. Ce qu'il faut savoir au niveau des CAPS, c'est que lorsqu'on se connecte pour la première fois au niveau des CAPS, nous n'utilisons pas l'outil Winbox que voici, mais nous branchons tout simplement le CAPS. Et lorsque nous allons brancher le CAPS, automatiquement, vous allez détecter son Wi-Fi par défaut qui est vraiment microtique que 24 quelque chose. Vous connectez par défaut, ça va prendre. Lorsque vous allez le connecter par défaut, vous connectez d'abord au Wi-Fi par défaut. Maintenant, avant de vous connecter à Winbox, quand vous connectez à Winbox, vous allez le voir. Vous entrez au niveau du CAP. Ce que vous faites maintenant, c'est que vous réinitialisez toutes les configurations en cliquant sur Remove Configuration. Une fois que vous allez Remove, ça veut dire enlever toutes les configurations initiales qui viennent dans le CAPS. À partir de là, maintenant, vous pouvez maintenant entrer et puis faire votre configuration telle que vous le souhaitez. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les configurations au niveau des CAPS, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle ça le bridge. Il sera ici un exemple de déploiement sans fil qui permet de dispatcher le même réseau dans toute une surface. Ça veut dire ici, on n'aura pas besoin de sous-réseau dans toute notre étendue de réseau, mais on va utiliser juste un seul sous-réseau pour toute notre architecture. Bon, une fois qu'on a réinitialisé le CAPS, une fois qu'on a enlevé les paramètres par défaut, on le met maintenant au niveau de la 2011. Et puis maintenant, on refresh. Lorsqu'on refresh maintenant, on pourra maintenant voir le CAPS en question et qui est ici là. On entre et puis la première chose qu'on fait pour ne pas avoir de problème d'identité, c'est qu'on va aller donner un nom à chaque équipement. Ici, on va mettre AP4 pour préciser ici là que c'est le quatrième CAPS. Bon, ça c'était juste une vidéo qui montrait comment est-ce qu'on peut faire pour configurer ou bien comment est-ce qu'on configure pour la première fois les CAPS. Ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que quand les CAPS viennent ou bien quand on configure les CAPS pour la première fois, ce qu'il faut faire, c'est d'abord se connecter à son Wi-Fi par défaut, entrer maintenant dans l'équipement avec l'outil Winbox et puis réinitialiser, bien remove les configurations et puis en partir de là, vous pourrez maintenant mettre vos propres configurations. Maintenant, pour débuter notre architecture, nous allons commencer d'abord par configurer le routeur central ici qui sera la 2011. Nous allons d'abord entrer dans le routeur central. Dans le routeur central, quelles sont les configurations qu'on fait à l'intérieur? La première des choses, c'est qu'on va d'abord bridger les ports. On va faire ici deux bridges. Le premier bridge qui est le LAN. Le deuxième bridge ici là qui sera le WAN. Dans le bridge LAN, nous avons la carte Wi-Fi WLAN 1. Nous avons Ether 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et au niveau du WAN, nous avons Ether 1. Au niveau du LAN, comme je disais tantôt,
tous ces ports-ci, c'est où viendront se connecter tout ce qui est CAPS, tout ce qui est antenne, tout ce qui est, je vais dire quoi, tout ce qui est CAPS, oui, tout ce qui est SXT, tout ce qui est CAPS, tout ce qui est XT et tout ce qui est métal. Ok, ça veut dire qu'on bridge tous ces ports-ci, c'est-à-dire que de WAN 1 jusqu'à Ether 10 et on annule Ether 1 et Ether 2 parce que Ether 1 ici là sera utilisé comme WAN. Le port WAN ici là c'est le WAN où viendra la connexion et le LAN ici c'est notre connexion locale. Bon, dans notre connexion locale, on va brancher sur tous ces ports-ci là les métals en question, les CAPS et les XT pour que tous soient dans le même sous-réseau. Bon, ça, dès qu'on a fini de bridger les ports, deuxième chose qu'on fait, c'est que on part et puis on adresse le LAN. D'accord, c'est qu'au niveau du LAN dans mon réseau LAN, j'ai mis la 60.1. Maintenant, au niveau du WAN, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai configuré ici là un DHCP client. D'accord, j'ai configuré sur un DHCP client. Une fois que j'ai configuré un DHCP client, automatiquement, il est venu ici directement se placer. Au niveau du wireless, j'ai mis en API bridge. Bon, c'est un API. J'ai choisi la bande de fréquence BGN, le channel 20 MHz. Je l'ai laissé ici en auto. Le SSID PDC, le security profile qui sera le même avec tous les autres CAPS, en fait, avec tous les autres équipements qui se trouvent dans notre configuration. Pourquoi est-ce que j'utilise le même SSID? Pourquoi est-ce que je vais utiliser en fait le même SSID et le même security profile? C'est pour éviter qu'à chaque fois qu'un utilisateur doit se déplacer d'une zone à une autre, qu'il n'ait plus besoin en fait de changer de Wi-Fi en fait, puisque ça sera le même Wi-Fi de façon continue. Ça veut dire qu'il soit dans la zone des CAPS, qu'il soit dans la zone des métals, il aura toujours le même SSID, le même security profile. Ça veut dire qu'une fois qu'il est déjà identifié pour une première fois dans n'importe quelle zone que ce soit, du moment qu'il se déplace d'une zone à une autre, il n'aura plus besoin de changer de SSID et de mettre un nouveau mot de passe. Non, ça sera le même réseau dans toute la zone où nos équipements s'y trouveront. Une fois que j'ai configuré le wireless, je viens ici automatiquement, je configure le NAT. D'accord, pour le NAT ici là je mets en chaîne source NAT. Maintenant je pourrais préciser ici là la out interface, mais en laissant comme ça c'est pareil. En action, si je mets masquerade, ça c'est pourquoi en fait je puisse mon LAN puisse avoir internet. Maintenant au niveau de mon LAN, je vais aussi configurer le DHCP serveur qui sera ce DHCP ci qui va se trouver au niveau du port, qui se trouve en fait au niveau du port LAN, et c'est à ce niveau là que tous mes équipements pourront directement automatiquement prendre une adresse IP par DHCP serveur. Une fois que j'ai fini avec le DHCP serveur, j'ai fini avec le NAT, j'ai fini les configurations de LAN. Maintenant, très important, c'est aussi, une fois qu'on a fini cela, maintenant, on va passer à la configuration au niveau des CAPS. Ok, nous allons voir la configuration au niveau des CAPS. Je vais prendre le premier CAPS. Je vais le placer là. Je vais prendre le second CAPS. Prendre le second CAPS qui est AP2, qui est le deuxième point d'accès. Je vais prendre le troisième. Le troisième ici, qui est AP3. Le quatrième point d'accès, qui est AP4 ici. OK.
Une fois que j'ai mes 4, je pense qu'au niveau de la configuration du routeur central 2011, je crois que tout a été dit. On a configuré les interfaces, on a configuré le DHCP, on a configuré le NAT. Les routes par défaut, les routes en fait ici, une chose, les routes ici, c'est une fois que vous configurez en fait le DHCP client, ok, c'est le DHCP client qui viendra avec les routes, la route par défaut et pour pouvoir sortir, aller sur internet. Bon, au niveau des routes, automatiquement avec le DHCP client, elles se montent automatiquement, on a configuré. Bon, automatiquement, nous avons déjà fini avec la 2011. Maintenant, passons maintenant au niveau des points d'accès. On va commencer au niveau des points d'accès. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les points d'accès seront configurés de la même façon, comme je l'ai dit, ça veut dire avec le même SSID, avec le même mot de passe. D'accord? Le même SSID, le même mot de passe. Pourquoi? Pour que lorsqu'un utilisateur doit se déplacer d'une zone vers une autre, avec une zone ici, on va prendre ici une zone par exemple, disons ici le AP1 qui est le premier. AP couvre une zone, ça c'est la deuxième zone, ça c'est la troisième zone, ça c'est la quatrième zone. Ce qui fait que si un utilisateur se déplace d'une zone à une autre, comme nous avons configuré le même SSID et le même mot de passe sur toutes les 4 zones, ça veut dire sur tous les 4 AP, l'utilisateur n'aura plus besoin de changer de SSID ni de mot de passe, non, puisque tous les caps, toutes les zones auront le même SSID et le même mot de passe. Quand l'utilisateur quittera d'une zone à une autre, automatiquement arrivé dans une zone où le signal est moins, bien plus intense, automatiquement l'appareil de l'utilisateur doit s'arrêter. Alors pour cela, première des choses, c'est que nous allons déjà faire un bridge au niveau de... Nous allons d'abord faire un bridge au niveau de tous nos caps. Le bridge en fait doit comporter tous les ports. Ça veut dire que le WAN 1, le WAN 2, le WAN 1 est celui qui est pour le réseau 2.4 et le WAN 2 qui est là, le réseau en 5 GHz. Le port était ainsi, c'est le port où on branche le câble. Ça veut dire qu'on bridge tout cela. Pareil aussi au niveau de l'AP2. Ça veut dire que c'est le même processus qu'on a bridgé tout le port. Une fois qu'on a fini de bridger, ce qu'on fait ici, c'est que quoi? C'est qu'on vient configurer le WAN 1 et le WAN 2. D'accord? On va faire le pareil ici. On va faire pareil ici. On fait pareil ici. Ça veut dire qu'au niveau de Ether 1, vous voyez, c'est la même chose. Donc au niveau de wireless, au niveau de WAN 1, c'est la même chose au niveau de wireless. Alors, une différence près. Déjà, en première des choses, puisque ce sont des AP, on va placer chez un AP bridge. Pareil. La bande de fréquence, on va prendre la 2 GHz BGN. Pareil, là, il n'y a pas de changement. Le channel, on va prendre en 20 mégas. Pareil partout. Maintenant, ce qui va différer ici, c'est au niveau de la fréquence. Pourquoi est-ce que les fréquences diffèrent ici? Ça, c'est pour éviter qu'il y ait interférence. Ça veut dire que, étant en bande de fréquence 2.4, on va d'abord choisir la 24.12, pardon. Ça, c'est pour le premier. Le second, on va choisir la 24.42. Le troisième, on va choisir la 24.67 et la quatrième on va laisser en auto. Pourquoi est-ce qu'on change de fréquence? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour éviter les interférences. Maintenant au niveau du SSID, ils ont le même SSID, ils ont le même security profile. Ok, si on y va au niveau du security profile, c'est la même chose. On va venir ici, ok, c'est la même chose, c'est que c'est le même mot de passe qui se retrouve au niveau de AP1, AP2 et AP3 et 4. Ici, ça c'est toutes les configurations que nous faisons au niveau de nos AP. Ça veut dire qu'on bridge uniquement les ports et on configure les interfaces. Ça c'était pour le WAN. Ça c'était pour le WLAN 1. Maintenant au niveau du WLAN 2,
c'est la même chose comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est la même chose comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire ici. D'accord? On va faire pareil pour tous nos caps. On va faire la même chose pareil pour tous nos caps. Ça veut dire... Bon, un instant. Oui, je suis là. Ok, bon, on continue. Ça veut dire constater, c'est la même chose, même configuration. On met toujours un AP bridge. La bande de fréquence, c'est la même chose. Le channel, la même chose. Et il y a aussi le SSID et le Security Profile qui est la même chose. Ça veut dire que c'est la même chose avec la bande de fréquence 5 Go et la bande de fréquence 2.4. Ça veut dire que c'est le même Security Profile partout. Vous voyez, c'est la même chose. Même Security Profile, que ce soit en 5 Go, que ce soit en 2.4 dans tous nos zones. Ça veut dire qu'au niveau des 4 points d'accès. Maintenant, comme au niveau de la bande de fréquence, comme au niveau de la 2.4 GHz, on va modifier les fréquences pour éviter qu'il y ait chevauchement. Ok. D'accord. Ok. Ici. Oui, on va mettre à 75. Dans 115, on met à 40. Oui, ok, c'est bon. Bon, comme je disais tantôt, c'est la même chose que nous faisons au niveau des 4 points d'accès. Au niveau de ces 4 points d'accès, quelles sont les configurations que nous effectuons? Nous effectuons uniquement le bridge et nous effectuons uniquement les configurations au niveau des interfaces WLAN. Ça veut dire en 2 Go, en 2.4 et en 5 GHz. Ça sont les configurations que nous faisons au niveau de ces cartes. Ça veut dire qu'on ne fait aucune configuration. Ça veut dire on n'adresse pas, on ne fait pas du NAT, on ne fait rien. Uniquement ces deux configurations-là. Comme je disais tantôt, quand on le fait ici, ça permet que c'est le même réseau en fait qui va aller d'une zone à une autre. Ok, on n'aura pas besoin de faire d'autres configurations. Pour permettre que les utilisateurs, lorsqu'ils quittent d'une zone à une autre, qu'ils puissent